vous prenez le calendrier, on a fait 9 matchs jusqu'ici. Et on va faire donc depuis le 23 août, hein, donc ça fait quand même, si je compte bien, ça fait 3 mois. Et on va faire 8 matchs en 1 mois. Donc en termes d'équilibre, évidemment, il y aurait beaucoup de choses à redire. Et on va faire 3 matchs en 6 jours, puisque le match contre Lens a été remis la semaine prochaine, où on joue le dimanche et le samedi, donc ça réduit encore les temps de récupération. Le problème de la succession des matchs, il y a un aspect physique pour les joueurs, évidemment, parce qu'il y a une perte de fraîcheur et donc forcément une perte de qualité, ça c'est indéniable, mais il y a aussi un aspect psychologique, c'est-à-dire que quand vous jouez tous les 3 jours, vous n'avez pas le temps de décompresser, de vous remotiver, donc on prend les matchs un peu dans la continuité, sans avoir une même concentration pour chaque match. Ça, c'est évident. Et après, ce qui est vrai pour les joueurs, l'est vrai aussi pour le staff, évidemment. Donc, et puis après, entre les matchs, vous travaillez pas. Donc, le travail, c'est pas sur le plan physique, évidemment, les matchs remplacent l'entraînement, quoique c'est pas tout à fait comme ça quand même. D'où les blessures aussi qui surviennent maintenant de façon très nette, hein, dans tous les clubs. Je ne parle pas pour nous, hein, c'est pour les clubs européens, ceux qui ont des joueurs qui sont dans les sélections nationales. Donc, après, sur le plan tactique, sur le plan de la préparation de l'équipe, ça modifie la donne, évidemment. Oui, il n'y a pas de recette miracle, hein. Je pense que sur le plan physique, il faut jongler un petit peu entre la préparation, la récupération, et là c'est presque individuel aussi. Certains ont plus besoin de trouver le rythme. Avec en plus, on avait quand même 6 joueurs qui étaient en sélection, donc c'est surtout ça qui est pénalisant, c'est-à-dire qu'on ne fonctionne pas on fonctionne avec un effectif réduit, en tout cas pas avec des titulaires qui ne sont pas là, donc c'est aussi pénalisant pour le travail, évidemment. On espère toujours plus. Bon, après, je vais pas refaire un peu l'historique des matchs depuis le début de saison. Bon, c'est vrai qu'on a perdu 3-0 contre le PSG. Bon, mais on avait fait une première mi-temps qui était intéressante. Voilà. Bon, après, évidemment, la barre était un petit peu haute quand même. Bon, c'est-à-dire je pense qu'on pouvait postuler à autre chose. Puis, c'est aussi les circonstances, hein, arbitrales, la décision sur ce penalty qui vient clore les débats, donc ça a des incidences. Contre Nice, on perd, c'est pas infamant non plus de perdre à Nice 2-1, mais surtout qu'on joue à 10. Donc voilà, après, je ne veux pas revenir, mais il y a Lille, bon, on reste jusqu'à 10 minutes de la fin à 1-0, on est encore en mesure de revenir. C'est pas des matchs... voilà, et puis Lille qui est une grosse équipe, maintenant, on ne va pas se satisfaire de ça. C'est toujours, bien sûr, c'est d'aspirer vers le haut, mais aussi il faut voir la réalité, c'est prendre des points justement pour ne pas être sous pression. On l'a vu à Lorient, c'était un match qui était, même si ça ne change pas fondamentalement, mais enfin c'était un match qui était excessivement important pour se rassurer. On a eu une mi-temps très très difficile, très laborieuse, avant d'avoir une deuxième mi-temps où on est plus en rapport quand même avec ce qu'on peut faire et ce qu'on doit faire. Donc c'est cette instabilité toujours qui je pense, ne permet pas de situer l'équipe exactement. Non, nous, l'objectif, c'est d'être collectivement costaud, d'afficher de la maîtrise, maximum de maîtrise. Et quand je parle de maîtrise, c'est dans la tenue du ballon, dans la construction du jeu et dans la récupération du ballon. Et puis après, avoir des joueurs on a aussi besoin de joueurs qui sont capables de faire des différences, comme ça a été le cas à Lorient. On marque quand même 2 buts qui sont assez intéressants. Donc une équipe qui
Je crois qu'ils ont 15 points, donc, avec un match en plus. Donc si vous voyez, ils font un début de championnat intéressant. Donc c'est pour ça que il y a une lecture qui peut être différente, quoi. Mais ils n'ont que 4 points de plus que nous avec un match en plus, quoi. Donc, alors après, le match, il faut encore le jouer. Mais dire, la lecture dans un championnat qui est tronqué aussi, comme ça, avec des matchs remis, elle est. On peut la rendre optimiste, on peut la rendre pessimiste en fonction de c'est pas la situation réelle, quoi. Et en plus avec un calendrier qui était, comme vous l'avez dit, hein, qui a pas été comme facile au départ, quoi. Oui.